Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur la sécurité intérieure, 10 jours pour cultiver sa sécurité intérieure et développer sa présence incarnée. J'espère que les exercices vous apportent un peu de soutien et vous aident à cultiver cette sécurité intérieure qui vous aide à mieux vous comprendre, à être plus à l'écoute de vos sensations afin d'habiter de plus en plus votre corps, votre vie et vous diriger vers une vie alignée à votre essence profonde. En tout cas, c'est l'intention posée dans cette série de 10 vidéos. Si vous arrivez sur cette chaîne à travers cette vidéo, je vous invite à revenir en arrière, à visionner les vidéos précédentes parce qu'on explore la sécurité intérieure à travers différentes dimensions. Parce que nous avons tous un chemin particulier à prendre et donc je vous propose différentes voies d'exploration afin de trouver celles qui vous correspondent le mieux. Donc on continue aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique qui est l'intuition. Retrouver sa boussole intérieure, intuition ou réaction de survie. L'intuition, elle ne crie jamais, elle chuchote doucement quand le corps est calme. Souvent, on croit écouter son intuition, mais ce qu'on suit, c'est une réaction de peur, un vieux réflexe de protection, une habitude inconsciente qui dit non avant même d'avoir entendu la question. C'est aussi en ça que je crois que le corps n'a pas toujours raison et c'est aussi une des croyances qui est fortement véhiculée au sein de la spiritualité, de l'énergétique. Et quand je dis spiritualité, mais c'est vraiment le monde spirituel tel qu'on le vit ici en Occident, qui dit que le corps a toujours raison. Il y a, selon moi, une mauvaise interprétation. Alors, le corps va avoir raison dans sa manière de nous protéger, parce qu'il a développé des mécanismes, mais les réponses ne sont peut-être plus adaptées à ce qu'elles étaient par le passé, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi votre corps dit peut-être non, est peut-être un oui au final, pour une vie différente, pour des expériences différentes. Donc le corps n'a pas toujours, selon moi, raison de se protéger, de nous mettre en état de protection, parce que ça n'a peut-être plus lieu d'être. Alors il y a, selon moi, toute une rééducation à faire au niveau du corps, afin de modifier les interprétations. Et c'est là qu'intervient cette écoute du corps et ce discernement aussi, qu'il soit spirituel ou pas, mais tout est lié, tout est en lien, et nous sommes en relation, en interconnexion constante avec toute forme de vie, avec tous les concepts, et donc c'est important de pouvoir réexplorer notre lien à tous ces éléments-là, parce qu'ils influencent directement notre manière de répondre à la vie, de répondre aux situations. Et donc si on part du principe que le corps a toujours raison, vu qu'on a développé des mécanismes par rapport à des situations du passé, ces mécanismes-là, on va dire qu'ils ne sont plus adaptés face aux expériences actuelles, mais notre corps, lui, n'a pas été déprogrammé des mécanismes du passé qu'il a développés. Donc, il faut poser une conscience sur les interprétations, sur les réactions inconscientes et automatiques que nous vivons, que nous percevons par rapport à de nouvelles situations, par rapport à des situations récurrentes, et donc qui fausseraient l'interprétation de la situation, et donc qui altérerait notre jugement par rapport à ce que l'on vit ou à ce que l'on pourrait vivre. Je reviendrai dessus de toute façon parce que c'est un sujet extrêmement important. Donc faire la différence entre l'intuition et une réaction de survie, c'est retrouver notre boussole. Celle qui ne réagit pas à la panique mais qui sait profondément ce qui est juste pour elle. Je vous propose un exercice aujourd'hui. Je vous invite à prendre un moment pour repenser à une situation importante que vous avez prise récemment. Asseyez-vous, respirez lentement et maintenant, rappelez-vous de ce choix. Est-ce que ce choix provoquait une expansion? Est-ce qu'il était d'une évidence paisible, limpide? Ou est-ce que cela a provoqué une fermeture rapide? Un besoin urgent de fuir? Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de revenir sur cet événement, sur cette décision importante. Et ensuite, notez les sensations. L'intuition, elle est toujours paisible, même quand elle nous pousse à agir.
Tandis que la réaction de survie, elle est urgente. Elle crée une tension intérieure. Elle est rapide. J'ai une question d'auto-observation pour vous. Quand vous vous dites « j'ai senti que ce n'était pas bon pour moi » ou « j'ai senti que cela n'était pas fait pour moi », est-ce que vous parlez de votre intuition ou de votre peur? Prenez vraiment un moment honnête avec vous-même. Soyez totalement honnête, sincère, clairvoyant avec vous-même. Peut-être que instinctivement vous allez répondre que c'est votre intuition. Mais en prenant du recul sur la situation, vous allez peut-être pouvoir analyser la situation autrement et constater que c'était en fait une réaction de peur. Et donc ce que vous avez cru être de l'intuition était peut-être un message de votre peur. Faire la distinction entre l'intuition et la peur, la réaction de survie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui s'éclaircit, qui se révèle sur la durée. Et encore, on va faire de nombreux essais-erreurs. Et ce n'est qu'en faisant ces essais-erreurs qu'on pourra mieux comprendre nos fonctionnements et mettre en évidence les mécanismes de survie, de protection qui nous composent. C'est la seule manière de prendre ce temps d'observation, d'introspection, de pouvoir mettre en évidence justement et de faire la distinction entre l'intuition et les mécanismes de protection. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir un rapport totalement différent avec les expériences, la vie, les relations, vos projets, ceux que vous avez envie de mettre en place. Et donc, vous n'allez plus, on va dire, vous auto-saboter ou saboter des relations juste parce que vous aurez mis en évidence un mécanisme qui fait partie de vous, qui a été développé pour une bonne raison, mais qui aujourd'hui n'est peut-être plus adapté à votre situation, à votre vie et à qui vous êtes aujourd'hui. Donc toute cette exploration-là, elle se fait progressivement et elle se fait couche après couche. Et il faut y aller, je reviens dessus, mais avec lenteur, avec engagement, avec du courage, évidemment, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. On met de côté les jugements, la culpabilité, la honte, et on s'offre énormément de compassion. Votre boussole intérieure, elle est fiable, mais elle a besoin d'un corps rassuré pour s'exprimer clairement. Alors, on ralentit, on écoute et on sait. Merci. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à partager peut-être des anecdotes pour éclairer aussi les consciences des autres. On se retrouve demain pour une autre vidéo autour de la sécurité intérieure.